bienvenue à vous. On se retrouve donc pour cette deuxième journée où on va... Si vous voulez m'applaudir, allez-y. Je peux faire un petit kiff le matin. On se retrouve donc pour cette deuxième journée où on va simuler des audiences dans un tribunal. 4 de ce matin, de cet après-midi. Petite précision, toutes les situations que nous allons aborder sont des situations réelles que nous avons rencontrées dans des établissements ou qui nous ont été rapportées. Donc il n'y a rien de fictif là-dedans. Pour vous faire un petit peu le tour, pour que vous ayez en tête de la répartition des rôles sur scène, les personnes qui seront appelées à la barre donc, seront les témoins. Ici, vous aurez l'accusé... Et si. L'accusé et l'avocat de la défense. À cette table rouge, vous aurez le président du tribunal, ici l'avocat général et ici l'avocat des parties civiles. Sachant que Hervé et Frédéric, qui sont nos deux juristes et qui ont rédigé la partie juridique de ce travail, inverseront de rôle de temps à autre. Mais vous verrez, à chaque fois, l'avocat général sera à côté du président et l'avocat des parties civiles à cette table-là. Voilà. Et le greffier, qui sera moi-même. Après chaque audience, j'appellerai les personnes suivantes et en attendant qu'elles viennent se positionner sur scène, nous passerons parmi vous pour avoir votre sentiment un petit peu en vous posant des questions, comme dans un vrai tribunal où vous devrez trancher. Est-ce que d'après vous, il y a eu vol de la part de l'institution? Oui, non, et on posera la question à 3-4 personnes, puis on passera aux questions suivantes, histoire de prendre un petit peu la température et de voir comment vous avez senti les choses. On vous demandera aussi, par exemple, est-ce que ça doit donner lieu à une indemnisation et de combien? Voilà le genre de questions qu'on pourra vous poser. Évidemment, sur la base du consentement. Si vous ne voulez pas y répondre, vous ne répondez pas et on passera le micro à quelqu'un d'autre. Je crois qu'on est à peu près bon. On va pouvoir commencer pour notre première situation. Attends, je dois présenter... Tu dois présenter, vas-y. Alors, en France, le droit distingue deux sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Si vous entendez parler de responsabilité professionnelle, en fait, en réalité, elle est soit civile, soit pénale, mais elle s'exerce dans le cadre d'un métier. Alors c'est quoi? La responsabilité pénale, c'est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes. On ne peut pas déléguer la responsabilité pénale. Aucune assurance ne subira la peine à votre place. Votre avocat va vous représenter, mais ce n'est pas lui qui sera condamné. C'est l'auteur des faits, et s'il y a plusieurs auteurs, ce qu'on appelle la commission en bande, alors il y aura autant de peines. Il y a différents tribunaux selon la nature de l'infraction. Les tribunaux de police, qui vont juger les contraventions, les tribunaux correctionnels qui vont juger les délits, et les cours d'assises qui vont juger les crimes. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de simuler une cour d'assises. Pourquoi? Parce qu'en assises, c'est un juré populaire constitué de gens, comme vous et moi, qui vont rendre la justice et prononcer les condamnations. Le principe de la responsabilité pénale se fonde sur 3 éléments qui doivent impérativement être réunis. Il faut qu'il y ait un fait, il faut qu'il y ait un texte, et il faut qu'il y ait une intention. La responsabilité civile, c'est autre chose. C'est l'obligation de réparer le dommage ou le préjudice que l'on aura subi, que l'on aura causé à autrui, pardon. On parle de responsabilité contractuelle lorsque ça revient de l'inexécution d'un contrat et de responsabilité délictuelle lorsqu'il n'y a pas de contrat. Là, il faudra réunir encore 3 conditions. Une faute ou une cause, un dommage ou un préjudice et un lien de causalité entre le dommage et le préjudice. Ce sont les tribunaux civils qui sont compétents. Le dommage peut être réparé par l'équivalent, qu'on appelle des dommages et intérêts. Il peut être aussi réparé en nature, par exemple dans le cas d'une diffamation, par la publication par voie de presse de la décision. Le principe de réparation doit être intégral. On peut, cependant, souscrire une assurance en responsabilité civile qui va prendre la délégation à votre place. Le pénal et le civil s'articulent entre eux. Au cours d'un procès, vous allez dans un premier temps avoir le procès pénal qui va avoir pour objet de juger l'éventuel auteur des faits, qui, je le rappelle, jusqu'au jour de sa condamnation, est présumé innocent.
Ensuite, si et seulement si il est jugé coupable, alors immédiatement après, et puisqu'il est coupable, va démarrer le procès civil pour réparer le préjudice subi par la ou les victimes. En droit, on dit que le pénal laisse le civil en l'état. Pour vous donner un exemple, si je mets une gifle à l'avocat à côté de moi, Maître Gonce, alors là, il y a bien un fait, il y a une intention. Ça, c'est le pénal. De la gifle que je lui ai mis, je lui ai cassé ses lunettes. Il y a donc un préjudice. Là, c'est le civil. Vous comprenez l'articulation entre les deux? En revanche, nous nous promenons tous les deux dans la rue, je trébuche contre un trottoir. Là, il n'y a pas de faute, mais les lunettes sont quand même cassées. Il y aura quand même un préjudice. Il y aura quand même indemnisation. Voilà, pour vous situer la différence entre le pénal et le civil.